Eh ben bonjour, alors c'est de mieux en mieux cette émission. La moyenne nationale. Pouvoir en français. Ouais. Et sinon j'avais pensé à un truc, un nom d'animal qui est utilisé comme pas comme une insulte mais qui est mal utilisé, c'est cougar. Mais cougar c'est un putain d'animal sauvage. À quel moment on s'est dit, je vais en faire une expression. Enfin, l'expression qu'on utilise, c'est un animal sauvage. Là, c'est un prédateur. D'ailleurs, Jean de Grenier dit ça fait des bruits de cougar. Et d'ailleurs, Piraté savait super bien faire des cris de jaguar. Voilà. Et vous savez pas qui est Piraté. Mais tu sais, c'est pas forcément de ta faute si elle simule, hein. Bah voyons, évidemment que c'est Ah bah, c'est une joueuse de foot. Ou une actrice. Cette blague est tellement facile. de sa faute. Mais donc vous avez jamais simulé. Alors, j'ai réfléchi à la voix du type là qu'on entend. Alors, ça peut très bien être une femme qui double. Oui, parce que ça peut avoir l'air con comme ça, mais en fait, quand on double, les doubleurs, des fois, c'est des doubleurs féminins qui font des hommes et des doubleurs masculins qui font des femmes. Enfin, non, je vais peut-être inverser les mots, mais vous comprenez, parce qu'on voit pas leur gueule, donc on sait pas. Vous voyez un peu le génie du truc. Et des fois, ils le font super bien, hein. Voilà. Non. Si, bien sûr. Regarde le mec, on fait genre des aveux, des aveux. Oh, tant pis. En matière de sexualité, nous sommes friands de chiffres, de moyennes, de sondages, de mesures. Alors, quand elle disait ça, oui, parce que c'est marqué dans la description, elle parle de nous, les Français. Ouais, les Français. Alors, je sais pas si c'est vrai, moi, je m'en fous un peu des statistiques. Voilà. Et peut-être que la majorité des Français, je sais pas, je demanderai sur Discord. Il ne se passe pas un mois sans qu'une étude soit publiée à propos de la prétendue sexualité des Français. Ok, c'est les mêmes mecs qui ont fait ton étude qui étaient trop feignants ou l'épisode avec les Pussy Pig et les Deep Pit, pour parler en anglais? C'est les mêmes, ou les mêmes meufs, c'est les mêmes personnes qui sont trop feignants pour finir leur. Ah non, parce que si c'est eux. Après, c'est vrai que c'est intéressant le point de vue étranger sur les Français. On passe pour des gros dégueulasses, vous le saviez ça? Et des gros dégueulasses raffinés. Oui, on est raffinés. 67% des Français à la plage. Ah, mais ça gratte. Ah oui, d'ailleurs, ça fait penser à un truc que m'avait dit Nicolas sur Epic Battle Fantasy, quand j'avais dit, genre une plage gelée, comment on va mettre du fan service, une combinaison qui met de la chaleur, parce que la plage, ça sert pas qu'à ça, hein. C'est genre, c'est pas juste là pour le fan service. Alors que les gens, ils s'en servent tout le temps pour le fan service, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres idées possibles. Il nous faut perdre notre virginité à 17,3 ans, puis Ah bah moi, ça n'a pas été mon cas. C'est toujours pas le cas. baiser 2,5 fois par semaine avec un type doté d'un pénis de 13,5 cm qui n'en fait plus que 9 au repos, regarder occasionnellement du porno comme 77% de la population mondiale. Ah oui, moi ouais, bon, je regarde, mais c'est pour mes recherches, hein, pour avoir du contenu pour mes vidéos, ma chaîne primaire. Et oui, parce que en fait, il y avait des trucs qui passaient pas pour droit d'auteur ou pour contenu choquant. Enfin, surtout droit d'auteur, hein, parce que j'ai jamais fait de contenu estimé choquant par YouTube et par contre mes abonnés ont pas aimé des trucs. Ce qui me surpris parce que moi j'estimais pas ça être choquant. Et donc du coup ça passait super bien, mes abonnés ils ont adoré. Et YouTube a bien aimé, c'était génial. Parce que oui, je fais dans l'originalité moi. Pratiquer la bifle comme 36% des Parisiens et Psychodélique pratique beaucoup la bifle sur ses ennemis, hommes comme femmes. être satisfaite de Attends, on s'en fout des Parisiens. Boubou, rien à foutre. Ah, donc c'est un point de vue parisien, c'est ce que je me disais. Voilà, c'est un point de vue d'un Parisien. C'est d'une Parisienne. Voilà, c'est des Parisiens. C'est pas des vrais gens, lol. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Voilà. Si t'avais le point de vue d'un Chaumontais ou d'un Grenoblois, c'est sûr que ce serait pas la même chose, hein. notre sexualité comme 74% des Françaises. C'est mieux, non? C'est mieux si on n'est pas de dans la vie. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait, mais voilà. Sauf qu'en réalité, tout ça c'est du pipeau. Et aucune étude en matière de sexualité n'est fiable. Et là, elle vient de résumer ce qui est pas fiable dans les études qu'elle a montrées précédemment. J'aime quand les gens se contredisent, surtout sur des courtes périodes. Voilà, elle a dit aucune étude est fiable. Et ben là, c'est les études d'avant, elles l'étaient pas non plus. Vous comprenez ou... Tellement. Moi, je change plus souvent mon avis sur le sexe que mon mot de passe Gmail. Hein. Mais est-ce qu'elle change souvent son mot de passe Gmail?
C'est ça la question. Un statisticien américain du nom C'est américain, on ne peut pas lui faire confiance. Il faut des statisticiens français. Bon, après, quand on voit certaines stats françaises, c'est pas non plus fiable. Mais voilà, il faut du français, pas de l'américain. de Seth Stevens Davidovitz s'est d'ailleurs penché sur la question de la fréquence des rapports. Et son verdict est sans appel. Tout le monde ment, et surtout les hommes hétérosexuels. Je vous l'avais dit, c'est américain, on peut pas faire confiance. C'est de l'américain, on s'en fout, t'es française. De toute façon, qu'est-ce qu'il dit? La vache, mais. Alors ça peut. Si on est statisticien, ça peut être très fun à calculer ou très ennuyeux. J'en sais rien. Si vous êtes statisticien, dites-le moi dans les commentaires. Par contre, je sens qu'il ment un peu. Ces géants au top d'argile. En réalité, selon ses calculs, la fréquence des rapports serait 3 fois moindre pour les hommes et 2 fois moindre pour les femmes. D'ailleurs, hommes et femmes ne mentent pas nécessairement pour les mêmes raisons. Les hommes vont avoir tendance à surévaluer leurs performances. Pourquoi des escargots? Parce qu'on est français, c'est ça? Parce qu'on les bouffe? J'aime pas manger ça, je crois. D'ailleurs, les escargots sont hermaphrodites, donc il n'y a pas de mâle et femelle. Donc quand ils représentent ça, par exemple, dans le truc, la flash, je crois, enfin l'escargot qui va vite, il n'y a pas de mâle et femelle. Ça doit être super dur à représenter, en fait. Là où, au contraire, la plupart des femmes interrogées vont minimiser certaines pratiques inavouables. Un exemple typique est celui du décalage de réponse à propos de la sodomie. Plus de la moitié des hommes hétérosexuels affirment la pratiquer contre un tiers des femmes. Des femmes quoi? Homosexuelles? Donc, si on en croit ces chiffres, ça veut dire que tous ces hommes s'enculent tout seuls. Je ne vois pas d'autre explication. Non, ils le font à deux, voyons donc. C'est tellement facile. Mais les stats c'est un peu foireux, hein. Genre on interroge des gens de la rue. Eh bonjour, c'est quoi votre avis? Ou alors non, pire, on rentre chez eux pour les interroger. Du coup, il y a un peu de vie privée. Les pressions qui pèsent sur les hommes sont évidentes, tout le monde les connaît. Il s'agit de la taille du sexe, de la multiplicité des partenaires, de la fréquence et surtout de la durée des rapports. Mais les femmes n'échappent pas J'adore le mec, il a un tout petit truc, alors les autres ils ont des trucs contre truc, c'est génial. complètement à cette injonction à la performance. La question du quantifiable est plus pernicieuse. C'est à elle, en réalité, que revient le devoir de casser la routine. Il s'agit plutôt de multiplier les expériences, mais avec un seul partenaire. Bah ouais, faut être la salope d'un seul homme, sinon salope tout court, ça fait un peu trop salope. C'est mieux avec un seul homme ou une seule femme? Une seule femme, putain, je parle plus notre magnifique langue des Français. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, ouais, c'est mieux. Enfin, il y a bien le sketch d'Elysée Moon sur le club échangiste de sa femme et qu'il en peut plus. Je sais même pas s'il a une femme en vrai. Ouais, laissez tomber. Propagande. Par exemple, il existe des centaines de guides se revendiquant du Kama Sutra. Il en sort encore de nouveaux chaque année et les ventes sont toujours au rendez-vous grâce à un lectorat majoritairement féminin. Ce que nous appelons Kama Sutra aujourd'hui est en réalité bien éloigné du texte d'origine. Des 7 livres de l'ouvrage, nous ne retenons que la dimension acrobatique, à savoir les 64 positions détaillées. Encore une fois, c'est la question du quantifiable, du chiffre. Et du coup, ils ont pris que ce qui les arrange dans le livre, quoi. C'est dommage, je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants. Putain, j'adore faire des jeux de mots avec ça, mais genre Karma Sutra. Ça peut faire un très beau nom d'ailleurs. Ou genre, vite, un hélicoptère moldave. Parce que j'avais imaginé un méchant qui fait ce genre de jeu de mots. Mais genre, il le fait pour de vrai. Genre, par exemple, il y a les 2 Robert et ça fait une paire de Robert. Ou les Jackie et Michel, ça fait toute une armée. Parce que c'est la manière dont on change le nom et le prénom. Mais c'est juste génial. Ou encore, chez les gentils, il y a un type qui s'appelle Karel. Non, il s'appelle pas Karel, il s'appelle Roger, mais j'ai fait la confusion avec Roger Karel. Des fois, ils sont nommés Karel. Il s'appelle Roger, et quand on va le envoyer pour aller voir les Roger, ça donne Roger, va voir les Roger. C'est une grosse confusion, c'est juste génial. Qui revient. Plus on enchaîne de positions durant un rapport, et plus celui-ci est réussi. Enfin, théoriquement. Ah oui, puisque dans la théorie et dans la pratique, il y a toujours une différence. Vous avez vu un film, ils vous disent dans la théorie, on va faire tout ça pour le plan. Il n'y a rien qui marche. C'est regardez la vidéo de CDA là, c'est des semblables qui qu'on s'en souvienne sur les échecs. Il y a rien qui marche selon le plan, mais ça marche quand même. Encore. Franchement, à moins de vouloir flatter à tout prix l'ego d'un super baiser, ces positions n'apportent généralement que peu de satisfaction physique.
En plus, les gens, ils ont des gueules de lutteurs olympiques quand ils baissent concentrés. Ce qui ne crée pas d'émotion dans le tiroir à malice. Je répète. Alors, je connaissais pas l'expression tiroir à malice. Par contre, je connaissais l'expression sac à malice. Voilà. Je me suis vu un truc sur les Oni, ils parlent de la vie que les gens ils vivent quand ils vivent une vie pleine de malice, ils viennent en enfer et ils peuvent même devenir des Oni. Voilà. Et Oni, ça se traduit par ogre ou démon. Je préfère traduire par ogre parce que s'il y a plein d'autres démons dans la langue des Oni. Non mais quel intérêt? Si ce n'est éventuellement la satisfaction de pouvoir grossir les statistiques de la pseudo-performance sexuelle nationale. Le pouvoir aux Français! Et pourtant, je suis même pas nationaliste. C'est juste que je défends la France parce que je suis français. Mais à part ça... Et si on se préoccupait de ce qui nous apporte réellement du plaisir, plutôt que de reluquer ce qui se passe dans le lit du voisin? Ok, ça fait un peu glauque. Ah ouais, elle a simulé. Ouais. 100% de chance. Ouais, 120% même. Voilà, regardez ces superbes vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je dis tout le temps que ce truc c'est de la propagande. Mais de la propagande, ça peut être bien. Par exemple, les Looney Tunes et Disney, c'était de la propagande à un moment. Bah oui, mais d'ailleurs, parce qu'il y a par exemple Bugs Bunny qui s'en prenait au noir feignant, qui était une caricature raciste. Bon, après, vu comment sont représentés les blancs dans Bugs Bunny, je suis pas sûr qu'ils soient mieux représentés, mais bon, là j'admets. Ou oui, c'est de la propagande, mais ça n'empêchait pas que ce soit bien. Ou Priva Snafu, de la très bonne propagande. Enfin, qui des fois se retournait un peu contre le gouvernement. Ah, je vous conseille Priva Snafu, c'est vachement bien. Ou comment ça s'appelle? Ou Mickey, qui faisait un peu de propagande pour l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois, de ce que j'ai compris, même si ce serait plus exact de représenter le monde au pied de Mickey, puisque maintenant Mickey ça domine le monde un peu, c'est comme les Américains et les Anglais. Et voilà. Voilà, donc la propagande ça peut être bien, mais c'est pas parce que c'est de la propagande que ça va être Noël. Mais là c'est de la propagande française. Les Français, niveau propagande, ils sont un peu moins bons que les autres, hein, comme dans un paquet de domaines. Pourtant, je suis pour la France, hein, mais si, on est capable de faire de très bons trucs. Mais le français, c'est à la limite la seule propagande qui s'insulte elle-même. C'est un exploit. Voilà. Sur ce, au revoir.